Est-ce que Dieu va sauver les Blancs? Mais on n'entend jamais. Est-ce que Dieu va sauver les Chinois? Est-ce que Dieu va sauver les Arabes? Est-ce que Dieu va sauver les Indiens? On entend les Blancs, pourquoi? Parce que c'est les Blancs qui nous ont donné la compréhension qu'on a de la Bible aujourd'hui. Et dans un sens, c'est encore nos maîtres. C'est pas attaqué à toi, mon frère. Je sais juste te dire quelque chose. Sais, mais j'ai dit la raison pour laquelle je dis blanc, parce que je sais que les gouvernent le monde. Oui. Comme quelque chose. Yes. Oui, les Blancs gouvernent le monde en ce moment. C'est ça. Alors, je voulais te demander si tes ennemis, parce que si tu suis Jésus, donc Jésus dit que oh, on va toucher à tout ça, on va toucher, mon frère. S'il te plaît, reste là, va-t'en pas, on va toucher à tout ça. Aime ton ennemi, ton l'argent, on va aller dans tout ça. Tout ça, ce sont des doctrines qu'on nous a mis dans notre tête, mais qui ne sont pas bibliques. Mais on va voir, aie patience. Premièrement, je vais te lire ça. Lis ça. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Tu connais Ésaü? Ésaü était le frère de Jacob. Jacob, lui, c'est le père des 12, le frère jumeau exactement. Issa, ouais. En français, c'est Ésaü. Et Jacob, c'est le père des 12 tribus d'Israël. Ésaü, lui, il a enfanté une nation qu'on appelle Édom dans la Bible. Ok, alors les descendants d'Ésaü, c'est Édom. Ça, c'est les soi-disant européens d'aujourd'hui. Ok, c'est ça, ses descendants. J'ai aimé Jahu. N'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Continue. Et j'ai fait de sa montagne une solitude. Continue. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Là, on parle du Dark Ages. C'est quoi en français ça? Le Moyen-Âge. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons le ruine. Alors, pendant un moment, le peuple d'Édom s'est relevé de ses ruines. On appelle ça la période de la Renaissance. C'est là qu'ils ont commencé à reconquérir la terre. Tu comprends, lis? Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Lis-moi ça. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Continue. Et l'on appellera le pays la méchanceté. Le pays où est-ce que Édom habite, les Amériques en ce moment, Canada, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine. On les appelle le pays de quoi? On les appellera pays de la méchanceté. Pays de la méchanceté, peuple contre lesquels l'Éternel est dit. Qui contre ça? Peuple, nation, race contre l'Éternel, contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. À jamais, pour toujours, ils vont être détruits. C'est ça que ça dit la Bible. Est-ce qu'ils vont avoir au paradis? Non, ils sont dans leur paradis en ce moment. Là maintenant, on va toucher, tourne la joue, tes ennemis, toutes ces affaires-là. On a entendu ça. Donne-moi Exode chapitre 23. Monsieur, aidez-moi. C'est Exode 23. Your enemy's ox. C'est les 23, 23, Comment 23, 1 et 2. Vas-y. Exode 23. C'est dans les premiers versets. Ouais, après ça, quand ça dit your enemies, les autres nations, tu me trouveras le verset. Dis ça. Le livre d'Exode, chapitre 23, verset 1. Tu ne répandras point de faux.
23 commence au verset 4. Verset 4, c'est ça. Le livre d'Exode, chapitre 23, verset 4. Exactement. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, Écoute bien ça, mon frère. Écoute, ça c'est une loi, un commandement. Parce que quand Jésus est venu, ou bien par exemple, même quand Paul, les apôtres sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réinitié la loi. Ils sont venus pour te rappeler les choses qui sont écrites dans la loi, mais que le peuple ne faisait pas. C'est ça qu'ils sont venus faire. Ils ne sont pas venus inventer quelque chose de nouveau. Tu comprends? Alors, de quoi Jésus parlait quand il disait pardonne ton ennemi, ces affaires-là? Il parlait des lois qui sont déjà écrites. Et on va en lire une. Tu comprends? Maintenant, il faut que tu suives. Lis ça. le livre d'Exode, chapitre 23, verset 4. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ça c'est une loi, lis. ou son âne égaré, tu lui ramèneras. Tu lui quoi? Tu lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu feras quoi? Tu l'aideras à le décharger. Tu aides ton ennemi, pas vrai? Tu défends ton ennemi. Ok? On appelle ça tourner la joue. Toutes ces affaires-là, pas vrai? Mais là maintenant, il y a une stipulation que l'église chrétienne ne vous enseigne pas. Va au verset après, où est-ce que ça part? Verset 22. Verset 22, lis ça. Exode 23, 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout... Attends, ça c'est le même verset. Le verset 4 te dit, si tu vois le bœuf de ton ennemi, il faut que tu lui ramènes, il faut que tu l'aides. C'est ça que ça dit. Là maintenant, on lit juste un peu plus loin dans le même verset. Regarde qu'est-ce que ça dit maintenant. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai... C'est qui le tue, Pierre? Là ça dit, si tu écoutes ta voix, c'est qui le tue là-dedans? Le tue, c'est le peuple d'Israël. Tantôt que ça disait au verset 4, aide ton ennemi, ça parlait du peuple d'Israël. Pas vrai? Verset 22, lis. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai quoi? L'ennemi de tes ennemis. Si tu marches dans mes voies, Israël, je serai l'ennemi de tes ennemis. Mais attends, il me semble que tu dois aider ton ennemi. Lis. Et l'adversaire de tes adversaires. Continue. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. C'est qui? Les Amoréens. Continue. Les Étiens. Les qui? Les Étiens. Continue. Les Phéréziens. Les Cananéens. Continue. Les Éviens. D'autres peuples, mon frère. Jésus ne parlait pas de tourner la joue à un autre peuple, à un blanc, à un chinois, à un arabe. C'est vrai. Jésus parlait de tourner la joue à ton frère. That's right. À ton frère. C'est Pourquoi vrai. les églises chrétiennes ne t'enseignent pas ça? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas les lois. Ça c'est une loi. Vous ne connaissez pas les lois, les commandements de Dieu. Alors vous êtes totalement brainwash, endoctriné. Parce que comment on a reçu cette doctrine de aime ton ennemi? On a reçu ça de l'esclavage. Pendant que ton ennemi était en train de te fouetter, était en train de te tuer, était en train de sortir le bébé de ton ventre et le pendre devant toi, il te disait dans la même bouche, tiens, voici le passage, aime ton ennemi, tourne la joue. C'est ça qu'il te disait. Mon frère, cet ennemi-là, Pas que ces gens-là. C'est oui, général, mais écoute mon frère Pierre, c'est la même... pas donc, du tout. qu'est-ce que tu viens juste de dire là? La question que tu as posée. Il faut que tu comprennes. Là, on t'a donné la compréhension. Mais il faut que tu comprennes que... Tu m'as donné ta compréhension. On t'a donné la compréhension de la Bible. Il faut que tu comprennes que la plupart de notre peuple a cette compréhension-là. La plupart de notre peuple ne connaissent rien de la Bible, mais connaissent tourne la joue. Connaissent Jean 3,16. Pourquoi? Parce que c'est la compréhension qu'on les a poussés à comprendre. Il y a une raison. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These
is a hour men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.